Bonsoir, chers citoyens et citoyennes dans la salle et ceux qui sont à distance. Alors, je déclare la séance du Conseil du 18 novembre ouverte à 19 h. Alors, on va passer maintenant à la période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions concernant l'ordre du jour? Non. Parfait. Alors, on va passer au point 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2024 tel que rédigé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, c'est d'un dépôt de documents administratifs. Alors, comme directeur général et greffier trésorier, je dépose ce soir en conseil les documents administratifs suivants. Tout d'abord, le tableau des autorisations de paiement et des comptes progressifs, la correspondance du ministère de l'Environnement, visite du barrage X0004301 situé à l'exécutoire du lac des Cygnes, une correspondance de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawini, une correspondance de la Commission municipale du Québec pour laquelle je vais vous faire lecture des conclusions. Vous comprendrez que le document est public, mais simplement par obligation. Alors, comme vous le savez, la Commission municipale du Québec, dans un dossier, le 70-652-001, la juge administrative, Mme Sandra Bilodeau, a donc livré un verdict donc, à l'égard d'un membre du conseil municipal. Alors, ce soir, je vous fais lecture plutôt des conclusions de ce jugement qui conclut, comme vous pouvez le constater ce soir, que Mme Valérie Léveillé, qui est conseillère municipale à la municipalité de Chersey, a commis donc un manquement en votant le 19 février 2024 sur la résolution numéro 2024-060 à l'encontre de l'article 5.2.3.4 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Chersey. Ainsi, la commission municipale impose à Mme Léveillé, à titre de sanction, une suspension de 45 jours pour le manquement à compter du 4 novembre 2024, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu'elle pourrait recevoir de la municipalité ou d'un organisme sur lequel elle siège en sa qualité de membre du conseil, et lui interdit pendant cette durée d'exercer toute fonction liée à sa charge de conseillère, ainsi que celle de membre de tout comité ou organisme lorsqu'elle y siège en sa qualité de membre du conseil. Alors voilà, pour le résumé. Ensuite, on a une correspondance, un courriel de M. Thibault. Alors, courriel de M. Thibault qui nous annonce son adhésion au Parti des citoyens de Chersey. On a aussi une correspondance du MTQ pour le pont. Oui, là, je vais quand même faire brièvement une lecture concernant le pont P04935. Pour les habitués, parce que personne ne connaît le numéro, c'est le pont sur le chemin de la Grande Vallée près de la rue Nice. Donc, pour les gens qui se situent, le conseil municipal avait adopté en octobre dernier une résolution demandant au ministère d'éclaircir un peu et son agenda quant à la réhabilitation de cet ouvrage, donc le pont en question. Donc, je vous fais brièvement une réponse de M. Stéphane Audet, qui est ingénieur et qui est à la direction régionale Laurentides-Lanaudière et en charge de ce type d'infrastructure. Alors, à la suite des événements climatiques exceptionnels du 9 août dernier, des inspections ont révélé un affaiblissement supplémentaire à cette structure que je viens de vous nommer. En respect des normes de sécurité, la situation nécessitait la mise en place de contre-ventement temporaire et une limitation de charge à 10 tonnes, comme vous le savez déjà. Le ministère est conscient de l'importance de cet accès pour votre municipalité et des contraintes liées à la réduction récente de la charge maximale de la structure. D'ailleurs, bien que le pont ne soit pas inclus actuellement dans la programmation quinquennale du ministère, des études préliminaires seront engagées en vue d'un éventuel projet de reconstruction. Alors, le ministère s'engage à maintenir un suivi régulier de cette infrastructure auprès de notre municipalité.
et ainsi, on pourra transmettre l'information à l'ensemble de la population à cet effet. Donc, c'est la réponse de la correspondance du ministère des Transports à l'égard de cet ouvrage qui est actuellement impacté dans notre municipalité. Merci. Alors maintenant, on va passer au point 6, déclaration d'intérêt des élus. Est-ce que les élus ont quelque chose à déclarer au niveau des intérêts? Non. Merci. Alors, on passe au point 7, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023 au montant de 39 765 soit affectée au Fonds général de la municipalité au poste affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, amendement à la résolution 2024-199, citation en déontologie, augmentation du budget pour honoraires d'avocats. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'amender la résolution 2024-199 adoptée à la séance ordinaire du 21 mai 2024 à l'effet que le budget alloué au paiement des honoraires d'avocats dans le dossier de citation en déontologie d'un membre du Conseil soit augmenté à 14 960,32 sur réception des pièces justificatives. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité et avant que les membres du Conseil s'expriment et donc votent, je tiens à souligner qu'en vertu de la loi, les membres du Conseil sont obligés de voter en faveur de cette résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Alors, comme vous le savez, c'est la période de l'année où on reçoit les contributions municipales au niveau de la Sûreté du Québec et qui doivent être assumées par chacune des municipalités. Alors, cette année, l'annonce d'augmentation s'avère à près de plus de 250 000 $ pour la municipalité de Chersey. C'est comme ça pour l'ensemble de la MRC de Matawini. Donc, il y a une proposition ce soir d'une résolution proposée par M. Richard Etu, appuyée par Mme Annie Bastien, que la municipalité de Chersey demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec, que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la députée de la circonscription de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités de la FQM, M. Jacques Demers. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier le QVK 622-82-62-047, 14, le 20-240-425-013. Alors, c'est proposé par 6849 relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, approbation et mandat, signature d'une entente intermunicipale, fourniture d'un service de sécurité incendie sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci. Alors là, je vais faire lecture des considérants parce que ça va donner un ensemble d'informations pour les gens qui nous écoutent. Donc, considérant que les articles 569 et suivants du Code municipal confèrent le droit aux municipalités de conclure des ententes intermunicipales relatives à tout ou en partie de domaine de leurs compétences, considérant que les dispositions de l'article 4, paragraphe 7 de la Loi sur les compétences municipales confèrent la juridiction en matière de sécurité aux municipalités locales,
Considérant que depuis quelques années, la municipalité de Chertsey et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci ont une entente avec un même directeur du service incendie, qu'il y a partage à temps partiel d'une ressource en prévention et que de multiples ententes ont cours entre les deux services d'incendie. Considérant que depuis 2 ans, une volonté d'unir les services en incendie se dégage et que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a même adopté une résolution à cet effet. Considérant que le 1er novembre dernier, la mairesse de Chertsey et son directeur général ont rencontré les membres du conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci afin d'exposer un scénario et la vision d'une entente intermunicipale entre les deux municipalités. Considérant que la municipalité de Chertsey et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci désirent conclure une entente intermunicipale pour la fourniture d'un service de sécurité incendie assorti d'un service de prévention et d'intervention en sécurité civile par la municipalité de Chertsey sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, considérant que la durée de l'entente est de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2029 avec des modalités de renouvellement au 30 juin 2029, considérant qu'un comité de travail sera formé afin de déterminer le mode de fonctionnement et rendre effective cette entente intermunicipale. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le conseil municipal de Chertsey adopte le principe d'une entente intermunicipale pour la fourniture d'un service de sécurité incendie assorti d'un service de prévention et d'intervention en sécurité civile par la municipalité de Chertsey sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, que la mairesse et le directeur général et greffier trésorier aient le mandat de signer et de conclure les ententes à cet effet, qu'un suivi ait lieu au conseil municipal au cours des prochains mois, que le sommaire décisionnel fasse partie intégrante de la présente résolution, que le directeur général et greffier trésorier consacrent les efforts nécessaires à la concrétisation de l'entente et la période de transition à venir pour les pompiers des deux municipalités, que l'actuel directeur du service incendie consacre le maximum d'efforts à l'établissement de la nouvelle desserte et l'intégration des effectifs en appui au directeur général de la municipalité de Chertsey, et finalement que le ministère de la Sécurité publique, la députée de Bertrand, la MRC de Matawini et les villes voisines de Chertsey soient informés de la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, mandat DHC Avocat, service d'accompagnement, négociation pour l'établissement d'une première convention collective des pompiers. C'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Richard Etu, de mandater la firme d'avocats Dufresne Hébert Comeau pour un service d'accompagnement en relation de travail dans le cadre de la négociation d'une première convention collective pour les pompiers du service incendie de la municipalité et de prévoir un budget de 15 000 $ au maximum. À cet effet, cette somme sera évidemment disponible au Fonds général de la municipalité, probablement en 2025 à cet effet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, Dufresne Hébert Comeau, DHC Avocat, renouvellement de contrat de service 2025. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, de renouveler pour l'année 2025 le contrat avec la firme d'avocats Dufresne Hébert Comeau, Inc. pour les services juridiques requis selon les besoins de la municipalité. Forfait annuel illimité de consultation téléphonique, mandat au taux horaire et perception de compte au taux de 10 % du montant recouvré et le tout conformément à l'offre de service du 7 octobre 2024. Les déboursés ne sont pas évidemment inclus. Ces sommes sont prévues au Fonds général 2025 de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, EBI Environnement, offre d'entente, transport et disposition des matières récupérées à l'écocentre. Alors, je vais faire lecture de l'ensemble des considérants. Vous me permettez, ce ne sera pas que j'ai envie de lire, mais ça donne quand même une information très claire et transparente, là. Considérant l'entente reçue de la part de l'entreprise EBI Environnement Inc. pour le transport et la disposition des matières issues de l'écocentre en date du 28 octobre 2024, considérant l'article 11.3 du règlement 608-2021 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Chertsey, qui mentionne que lorsque cela est possible et qu'il est dans le meilleur intérêt de la municipalité de le faire, les offres doivent être sollicitées par au moins 2 fournisseurs potentiels. Considérant le court délai pour la mise en place d'une entente de service pour le transport et la disposition des matières issues de l'écocentre
et les difficultés pour un autre fournisseur d'offrir une offre de service à meilleur prix. Considérant que la municipalité souhaite éviter qu'il y ait un long bris de service pour les citoyens et les citoyennes pour la disposition de leur matière à l'écocentre. Considérant que l'entreprise EBI Environnement Inc. est bien établie dans plusieurs municipalités de la MRC de Matawini, que l'entente soumise l'est à des prix comparables aux autres municipalités et qu'elle est la seule offre disponible pour la municipalité. Considérant que le seuil ajusté par le règlement ministériel obligeant l'appel d'offres public qui est de 133 800 est respecté par la présente entente, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que la municipalité de Chersey conclue une entente avec l'entreprise EBI Environnement Inc. pour le transport et la disposition des matières récupérées à l'écocentre pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2025 et que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Ces sommes seront prévues au Fonds général 2025 et je tiens à souligner que puisque l'écocentre, il y a une entente que vous allez voir un peu plus tard à l'ordre du jour qui va être pour 2 ans, sachez que la municipalité va aller en appel d'offres pour l'autre année puisqu'elle y est obligée. Mais on tenait quand même à souligner qu'il y aura un appel d'offres l'an prochain pour la disposition donc des matières à notre écocentre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawini, RITDM, convention de bail à l'écocentre. Alors, il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que la municipalité conclue une entente avec la Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawini, RITDM, selon les termes et conditions décrites à la convention de bail à être signée par les parties pour une durée de 2 ans, soit le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, au coût de 49 500 $ par année et que la mairesse et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution et ces sommes seront évidemment prévues au Fonds général 2025 de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16. Appui à la grande semaine des tout-petits du 18 au 24 novembre, donc cette semaine. C'est pourquoi nous portons ce soir un petit bout de tissu qui souligne la semaine des tout-petits. Vous voyez à l'arrière le drapeau qui souligne cette somme-là. Alors, on continue avec la lecture. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le conseil de la municipalité de Chersey autorise la mairesse à proclamer la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits. Que le conseil autorise la mairesse à exposer fièrement le drapeau de la grande semaine des tout-petits lors de la séance du conseil et invite les membres du conseil à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. Allez-y. Madame la mairesse proclame donc la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Et donc, le slogan, c'est « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement ». Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 17, autorisation de paiement, libération de retenue contractuelle finale, construction JM Poirier et Fils, demande de prix G23-042, remplacement d'un ponceau avenue Burton. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser le paiement à la compagnie Construction JM Poirier et Fils d'un montant de 4 410,82 taxes incluses, incluant la libération de retenue contractuelle finale, relativement aux travaux de remplacement d'un ponceau sur l'avenue Burton dans le cadre de la demande de prix G23042. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18. Octroi de contrat à Antérini cette fois-ci pour Gelco Construction Incorporée. Demande de prix G24-032, réfection de 2 tabliers de pont. Alors, dans le cadre de la demande de prix G24-032, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'entériner l'octroi de contrat à la compagnie Gelco Construction Inc., plus bas soumissionnaire, conforme pour les travaux de réfection de 2 tabliers de pont situés respectivement sur le chemin Marie-Reine-des-Cœurs, donc le plus éloigné de la 125, et aussi sur le chemin du domaine des Chutes,
au coût de 81 057,24 taxes incluses. Cette somme est disponible via le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ 2019-2024, et les travaux sont déjà en préparation d'ici les prochaines semaines. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, octroi de contrat entériné, groupe Cola Québec Incorporé, demande de prise G24-033, rechargement granulaire de l'avenue Monahan, construction d'un chemin temporaire. Alors, dans le cadre de la demande de prix G24-033, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jonathan Théoret, et résolu d'entériner l'octroi de contrat à la compagnie groupe Cola Québec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de rechargement granulaire sur l'avenue Monahan, dans le cadre de la construction d'un chemin temporaire en lien avec le remplacement d'un tablier du pont au domaine des Chutes au coût de 43 546,78 taxes incluses. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Il est à souligner que la loi nous oblige à ne pas laisser des citoyens enclavés. Alors, lors des travaux qui auront lieu sur la réparation du pont du domaine des Chutes, la loi nous oblige à faire un chemin de contournement. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde était d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, autorisation de dépenses Brent Laval, réparation de véhicules lourds pour la niveleuse 772G de 2009. C'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser la dépense au montant de 6 034,68 plus taxes si applicable, afin de procéder à une réparation d'urgence de la niveleuse 772G année 2009, telle que décrit la soumission de Brent Laval en date du 11 novembre 2024. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, on va maintenant approcher le micro pour la période de questions concernant les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les dérogations mineures? Il ne semble pas en avoir. Alors, on va passer au point 22, demande de dérogation mineure au 1301, 3e rue, le lot 5 109 976 dans le district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2024-00077 pour le 1301 3e rue, visant à autoriser le maintien de bâtiments accessoires dans son emplacement actuel, soit en cour avant et à 0,71 m de la limite de l'eau latérale droite, alors que le règlement actuel en vigueur favorise les emplacements en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne latérale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, demande de dérogation mineure, chemin de l'Église, le lot 4 746 870, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement 620-2021 portant sur le lot projeté 6 649 374 sur le chemin de l'Église, proposant une superficie de 4 648 m², une largeur de 44 mètres et 66, ainsi qu'une profondeur de 74 mètres 18, en dérogation du tableau 2 de l'article 3.2, superficie et dimension des lots et des terrains prescrivant pour les lots situés à l'intérieur de l'aire de ravage du cerf de Virginie et que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Matawini. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, on passe maintenant au point 24, période de questions sur les demandes d'usage conditionnel. Est-ce que des gens dans la salle vont s'exprimer, poser des questions? Non. On doit aviser que, un peu plus tard, vous allez voir un point, là, on doit aviser qu'on a reçu un courriel d'une des demandes qu'on va lire tantôt. Alors, le point 25, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 155 chemin des Clématites, le lot 6 293 162, le district 5. Alors, il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu,
que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 155 chemin des Clématites concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de touristes, conditionnel à ce qu'une indication pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé dans l'emprise de la rue, que le contrat de location soit bonifié pour inclure le plan de l'emplacement des cases de stationnement, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence, bien à la vue des utilisateurs, et que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande sera caduque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 3000 avenue du Lac Claire-Moutier, le lot 5 110 639 au district 4. C'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 3000 avenue du Lac Claire-Moutier, lot 5 110 639, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce qu'une indication pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé dans la prise de la rue, que le spot situé en cour latérale droite soit relocalisé à l'extérieur de la marge et que l'espace soit libéré, que l'accès menant au sous-sol soit condamné et que la chambre y figurant soit retirée de l'offre locative tant que l'escalier ne soit pas reconfiguré de manière à rencontrer un standard acceptable établi par le Code de construction, que le contrat de location soit bonifié pour inclure le plan d'emplacement des cases de stationnement, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence, que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au moins 12 mois plus tard, suivant à la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande sera caduque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 27, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 105 chemin du domaine des Sentiers, le lot 5 738 104, district 6. Prendre note, les membres du conseil municipal ont reçu par courriel là, une remarque du voisinage et tous les membres du conseil municipal ont été informés là, de la réception de remarques par courriel. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 105 chemin du domaine des Sentiers concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de touristes, conditionnel à ce qu'une indication pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence, bien à la vue des utilisateurs, et que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande sera caduque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. J'en profite simplement puisque je viens d'identifier qu'une citoyenne a transmis par courriel donc des remarques, des commentaires soit d'opposition ou ça aurait pu être l'inverse, d'appui au projet. Je tiens à souligner que dans les prochains mois, chaque fois qu'il y aura des demandes pour des résidences de touristes, nous allons dorénavant indiquer sur la fameuse affiche extérieure qui est bien en vue que les gens pourront, comme c'était le cas pendant la période de la pandémie, transmettre par courriel leurs remarques et évidemment, lorsque c'est transmis avant la séance du conseil, ceux-ci pourront être repartagés auprès des membres du conseil. Donc, on revient à cette formule-là. Il n'y a pas de changement à nos règlements. On va simplement l'indiquer plus clairement. La deuxième chose que je voulais vous souligner, on va quand même encourager les gens à venir à l'Assemblée du conseil parce que des fois, le contact entre la personne qui s'oppose ou non à un projet, ça peut aussi permettre d'avoir un échange avec les membres du conseil, ce qui est un peu plus difficile lorsqu'on reçoit un courriel. Donc, on tenait quand même à le dire qu'à la réception, la municipalité va recevoir le courriel du ou des citoyens, mais va aussi les inviter à venir à la séance comme c'est le cas ce soir.
Parfait. Merci de la précision. On passe maintenant au point 28, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 470 avenue des Bruants, le lot 4 747 698, district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal refuse la demande d'usage conditionnel pour le 470 avenue des Bruants, des Bruants, parce Oui, que Bruants. pas faire de jeu de mots, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Le CCU justifie sa recommandation en mentionnant que le requérant n'a pas su ajuster le nombre de lits par chambre. Le contrat de location proposé n'a pas été diligemment corrigé par le requérant. Les améliorations effectuées sur la propriété sont jugées sommaires et ne constituent pas, dans leur ensemble, une amélioration de la situation de l'immeuble envers la quiétude et la qualité du cadre bâti résidentiel environnant. Il est déconseillé d'exercer un usage commercial de location touristique dans un immeuble desservi par un puits absorbant, que des travaux de construction ont eu lieu en marge latérale sans obtenir au préalable les autorisations requises et donc, dans leur ensemble, les critères d'analyse ne sont pas majoritairement respectés. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la décision? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 29, dépôt du plan image rue du Sauvignon, le lot 6 514 938, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte le dépôt du plan image proposant la subdivision et de nouveaux tracés de rue sur le lot 6 514 938. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30, demande d'aide financière, règlement 584-2020, 357-359, chemin de l'église, le lot 3 901 261, district 2. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'aide financière pour le 357-359 chemin de l'église et qu'un déboursé d'un montant de 2 928,12 soit accordé au requérant de la demande d'aide financière 2024-00075. Toutefois, le reste de la subvention, qui représente une somme de 7 071,88, pourrait être octroyé uniquement sur présentation de toutes les factures faisant foi des soumissions déposées, dont le total représente 18 348, ainsi que la réalisation des travaux sur le garage et les aménagements extérieurs. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31, avis de motion, règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, qui est un chemin privé. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Richard Étu, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, chemin privé, qui sera éventuellement municipalisé, d'un montant total de 24 374,61. Donc, ce montant sera donc subdivisé par l'ensemble des propriétaires dans le but de pourvoir au remboursement du coût de la dépense nette. Le règlement exige et impose une compensation de 1 741,04 sous sur tous les immeubles riverains à l'avenue des Chouettes, incluant un terrain appartenant à la municipalité. Alors, c'est un avis de motion. Maintenant, on va passer au point 32, qui est le projet de règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, qui était un chemin privé. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, chemin privé. Copie du projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. M. Jean-Guy? Oui.
Merci. Parce que vous aviez la tête penchée, je n'avais pas vu si vous étiez d'accord. Oui, non. Merci. Le point 33, avis de motion, règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Beaune. Bon, l'avis de motion est donné par M. Jean-Guy Thibault à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Beaune. Dans le but de pourvoir au remboursement du coût de la dépense, le règlement 582-2020 et le présent règlement exigent qu'une taxe spéciale soit prélevée à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du lac Beaune d'après la valeur du terrain tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en date du 6 novembre 2024. Nonobstant ce qui précède, la particularité du particule 6900-0073-70-90 comporte plusieurs lots et s'étendent sur une grande partie du territoire, fait en sorte que la taxe spéciale sera prélevée sur le tiers de la valeur du terrain tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en date du 6 novembre 2024. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui sont peut-être issus du bassin de taxation du lac Beaune, sachez que ce sont des dépenses pour un total d'environ 10 000 qui concernent dans un premier temps un montant de 3 000 là, qui est un résiduel de l'étude CIMA qui avait été fait par le passé, un montant de 7 000 là, qui est concernant une étude pour les milieux humides. C'est ça, simplement dire, quand on a refait la route temporaire du chemin du lac Beaune, il y a eu des pénalités parce qu'il y a eu de l'empiètement dans le lac. Et comme vous le savez, l'empiètement dans le lac était aussi pour l'éventuelle réhabilitation du barrage. Et cet élément-là, donc, est à la charge du bassin de taxation. Donc, le 10 000 il y en a 80 au bassin de taxation et 20 à l'ensemble de la municipalité. Donc, je voulais simplement faire les explications ce soir. Il y a 8 000 qui va se subdiviser par l'ensemble du bassin de taxation là, pour l'année 2025. Voilà. C'est un avis de motion. Maintenant, on passe au point 34, qui est le projet de règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 23 et au cours de l'année 24 pour le barrage du lac Beaune. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Beaune. Copie du projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité et au service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35, un autre avis de motion, règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 23 et au cours de l'année 24 pour les barrages du lac Jaune. Il y a 3 barrages au lac Jaune. Alors, avis de motion est donné en conformité à l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Charest-Tu, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Jaune. Il y en a 3. Dans le but de pourvoir au remboursement du coût de la dépense, le règlement 582-2020 et le présent règlement exigent qu'une taxe spéciale soit prélevée à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du lac Jaune, d'après la valeur du terrain tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en date du 5 novembre 2024. Je ne sais pas pourquoi l'autre on disait 6 novembre, puis là c'est le 5 novembre. Hein? Ah, OK, ça, merci. Parce qu'il n'y a pas de différence. Hein, l'évaluation au 4, au 5, au 6, c'est la même évaluation. Alors, merci. Bon, les explications, il y en a pour un montant de 38 000 encore sur une formule de 80-20. Pour 2 études. D'abord, pour la fameuse étude, il y a eu un dragage donc, sur le lac. Donc, les coûts liés à cette étude-là. Puis ensuite, il y a eu une étude hydrologique, donc, sur le lac Jaune. Donc, le coût total de ces 2 études-là sont de 38 000 80 vont être départagés dans un bassin de taxation d'à peu près 481 unités. Alors, et donc, les gens auront à se partager sur leur prochain compte de taxes de 2025. Alors, on passe maintenant au point 36, qui est le projet de règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour les barrages du lac Jaune. On y va.
Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour les barrages du lac Jaune. Copie du projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité de Chersey et au service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37, c'est l'adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'octobre 2024 au montant de 2 050 905,69 tels que déposés par le directeur général greffier trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 octobre 2024 au montant de 817 653,24 et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 605-2021, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs des services dans le cadre de leur délégation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 38, dépôt de l'état des activités financières. Alors, le directeur général, greffier trésorier, dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2024. Alors, c'est un dépôt. On passe maintenant au point 39, rectification budgétaire. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Sylvain Lévesque, d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 83 765, telles que montrées au tableau du 12 novembre 2024, préparé par Mme Chantal Robillard, directrice du service des finances et trésorière adjointe, et inclus en annexe du présent procès-verbal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, dépôt de la liste des taxes impayées au 31 octobre 2024. Alors, le directeur général et greffier trésorier dépose au Conseil la liste des taxes impayées au 31 octobre 2024, telle que requis par l'article 1022 du Code municipal du Québec. C'est un dépôt. Alors, le point 41, dépôt des états financiers comparatifs 2023-2024. Voilà, c'est un dépôt aussi. Alors, le directeur général et greffier trésorier dépose au conseil municipal les états financiers comparatifs 2023-2024 tels que requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, préparé en date du 31 octobre 2024. Alors, maintenant, on passe au point 42. C'est un dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, en vertu des dispositions de l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, tous les membres du conseil, à l'exception de Mme Valérie Léveillé, ont déposé dans le délai imparti leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Là, évidemment, là, je me retrouve devant une situation où on peut difficile. Je présume qu'à une prochaine séance, on pourra solliciter que l'élu puisse déposer sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci. Effectivement. Alors, c'est une obligation à chaque année que tous les conseillers déclarent leurs intérêts pécuniaires s'ils ont des intérêts quelconques dans des entreprises ou dans d'autres organismes. Alors maintenant, au point 43, la mairesse vous informe. Ce soir, j'ai un très long mot de la mairesse parce qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, on y va. Êtes-vous prêts? Oui. Je veux remercier la patience des citoyens durant les nombreux travaux sur nos routes et chemins qui sont en cours encore actuellement. Je dois souligner que ces réparations devraient être effectuées avant la fin décembre, étant donné qu'il y avait des subventions qui étaient rattachées à ces dossiers. Alors, il fallait aussi s'assurer que ça se fasse avant les délais pour avoir la subvention, pour ne pas et pour alléger finalement le fardeau fiscal au niveau des citoyens. Et on est tous citoyens ici même, et vous dans la salle, et ceux à distance. Le pavage des rues du village sera complété avant l'arrivée de la neige. Les travaux vont bon train. Alors, on nous dit, sous toute réserve, on me dit que demain, on débuterait le pavage de la rue principale. Les travaux d'asphaltage des chemins qui ont subi des dommages importants lors de l'inondation des 23 et 24 juin seront terminés à peu près à 75 % d'ici la fin décembre. Par contre, il va rester à peu près un 25 % qui vont être pavés seulement au mois de mai. Vous comprendrez que les équipes ont travaillé d'arrache-pied et c'était une course folle pour réparer tout ça avant la saison hivernale. En appel d'offres, on doit faire affaire avec le plus bas soumissionnaire, c'est la loi.
L'entreprise qui effectue les travaux a la responsabilité de s'assurer de la bonne signalisation durant les travaux. Nous sommes désolés si des contretemps sont survenus. Cependant, soyez assurés, chers citoyens, que notre service des travaux publics a travaillé avec des délais serrés pour compléter les réparations majeures en collaboration avec les sous-traitants. On a eu quelques plaintes de citoyens disant que la signalisation n'était pas tout à fait au point. On essayait de publier ça sur nos réseaux sociaux, sur le site Facebook. Par contre, le sous-traitant, parfois, il y avait un écart entre ce qu'on nous avait dit qu'on ferait et ce qui s'est fait en réalité. Alors, on en est vraiment désolés. Et on s'en excuse, mais c'était hors de notre contrôle. On a dit ce soir qu'il va y avoir la réparation de deux surfaces de pont, on l'a dit tantôt, puis vous avez vu qu'il y a une résolution là-dessus. Puis au nom du Conseil, je veux remercier sincèrement les équipes des travaux publics qui ont travaillé vraiment fort afin d'accélérer tous ces travaux qui avaient lieu en même temps. Maintenant, Hydro-Québec, on a une nouvelle assez, je dirais, réjouissante. Il y a un projet de construction d'un poste d'une ligne à 120 kV dans notre région pour s'assurer qu'on va avoir un meilleur service, moins de panne d'électricité et un meilleur service de la part d'Hydro-Québec. Alors, il va y avoir un webinaire demain soir, le 19 novembre, à 6h30 pour les gens qui sont à distance. Je vais donner le site pour aller accéder à ce webinaire. C'est le https://bit.ly/48L3UF8. Alors, vous pouvez aussi consulter le site Facebook de la municipalité. Alors, je pense que ça va être intéressant que les citoyens aussi soient au courant de cette belle nouvelle parce que ça va améliorer beaucoup le service qu'on reçoit d'Hydro-Québec. OK, maintenant, on l'a dit tantôt, c'est la semaine des tout-petits. Alors, on a la chance d'avoir un centre de la petite enfance qui s'appelle la Petite Chenille. Puis, on a également 2 maternelles 4 ans à notre école et 4 autres services de garde qui sont approuvés par le gouvernement ici dans notre belle région. Ils font un excellent travail auprès des tout-petits. L'importance d'intervenir en bas âge est documentée par des spécialistes et ça fait une grande différence dans le cheminement des enfants. Plus les enfants sont travaillés en collaboration avec les intervenants en bas âge, plus ils ont des chances de réussite aussi dans leur parcours scolaire par la suite. On a aussi les services de la pédiatrie sociale dans le sous-sol de notre école qui veillent au bien-être des enfants et de leurs familles qui vivent des situations parfois très, très difficiles. Et ces petits-là, des fois, sont vulnérables. Alors, on prend soin de nos petits. Puis pour souligner cette semaine, avec la collaboration des loisirs, une activité aura lieu. Ça va s'appeler l'heure du conte en pyjama, suivie par la nuit des toutous. Les enfants peuvent déposer leur toutou pour la nuit. Et c'est des enfants de 2 à 5 ans qui sont les bienvenus avec les parents. Et ils vont avoir la lecture d'un conte, puis ils vont pouvoir laisser leur toutou pour la nuit. Et la semaine suivante de cette activité-là, les parents pourront récupérer les toutous à la bibliothèque, au service des loisirs à la bibliothèque, et ils recevront un petit cadeau et des photos pour immortaliser le tout. Alors, on invite les parents, il faut s'inscrire, il y a une inscription obligatoire au service des loisirs. Maintenant, on a parlé tantôt du service d'incendie de sécurité publique. Vous avez peut-être, M. Plante a lu la résolution concernant le partenariat que nous aurons avec Notre-Dame-la-Merci. Il y a des raisons importantes pourquoi on s'est penché sur ce dossier-là. On a reçu une demande d'accréditation syndicale pour les pompiers de notre municipalité. À une journée de différence, Notre-Dame-la-Merci recevait la même demande. Il était important qu'on se penche sur ce dossier. Nos 2 municipalités partagent le même directeur, on l'a dit tantôt, et on collabore ensemble depuis plusieurs années. Et les équipes sont habituées de travailler ensemble. On travaille tout le temps en collaboration avec eux. Alors, il nous est apparu logique de piloter le dossier d'accréditation en étroite collaboration puisque nous avons le même représentant syndical et le même avocat dans le dossier. Ça va faire une grande différence au niveau des coûts qui vont être liés à la concrétisation de la première convention collective. Alors, je vais laisser la parole à M. Plante pour quelques détails là-dessus.
D'abord, merci, Mme la mairesse. Je pense que pour ce soir, c'est important parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des ententes intermunicipales sur des services où deux municipalités se mettent ensemble pour assurer la pérennité puis l'avenir d'un service aussi important que celui de la sécurité des incendies. Mais c'est un geste qui est à la fois administratif, mais aussi politique, puis qui est important, je pense, pour l'avenir. D'abord, pourquoi agir maintenant? Parce qu'il y a une conjoncture. Vous savez que les demandes des ministères, notamment du ministère de la Sécurité publique, sont de plus en plus élevées et la desserte en incendie, les objectifs à atteindre sont de plus en plus élevés et donc plus coûteux. Et donc, de plus en plus de municipalités réfléchissent à l'idée de se mutualiser, de s'unir, puis de partager leurs ressources humaines, mais aussi matérielles et de leurs installations. Tant Chertsey et Notre-Dame-de-la-Merci ont un vaste territoire qui exige une couverture qui est fondamentale, puis de l'entraide avec les autres municipalités. Et aujourd'hui, la vision finalement que le conseil municipal et de Notre-Dame-de-la-Merci se donnent, c'est de travailler ensemble, de façon conjointe pour les prochaines années. Parce que l'objectif, c'est de poursuivre la même mission, d'assurer la sécurité en matière d'incendie pour l'ensemble de nos citoyens sur un vaste territoire. On partage nos ressources, on les intègre et donc on fait en sorte que nos 22 pompiers volontaires, les 15 de Notre-Dame-de-la-Merci vont devenir finalement aujourd'hui une équipe de 37 pompiers dédiés et dévoués pour nos deux municipalités. Évidemment, ce soir, je veux me faire aussi rassurant pour nos pompiers, dont plusieurs sont avec nous depuis plusieurs décennies. C'est sûr et certain que l'union de deux services, ça va générer un petit peu d'inquiétude. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent ce soir, quand on crée des organisations, ça génère de l'incertitude et ça va être important pour l'organisation de rapidement rassurer. Puis le message que je veux transmettre tant à la population qu'à nos pompiers, c'est qu'on va, on va au cours des prochaines semaines et des prochains mois travailler très fort à mettre un plan, une structure, puis faire travailler tout notre monde justement pour poursuivre la mission puis le service d'incendie sur nos deux territoires avec la même qualité et avec la même efficience. Vous savez qu'on a, depuis avril dernier, le jour, la semaine, des pompiers en caserne. Alors, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une desserte qui va se renforcer, notamment avec l'arrivée des premiers répondants, qui est un besoin et une demande de la part de nos citoyens considérant notre réalité géographique. Alors, notre objectif, puis je termine sur ce point, c'est de maintenir un environnement qui va être stimulant pour nos pompiers, pour nos équipes et évidemment pour accroître l'efficience de nos services. Puis ultimement, pour vous comme citoyens, que vous en ayez aussi pour plus pour votre argent, parce qu'ultimement, les coûts sont en croissance. C'est ultimement votre compte de taxes qui en assume donc ces coûts-là. Alors, on doit trouver des solutions pour optimiser ces ressources-là et c'est ce qu'on fait aujourd'hui par l'annonce d'une entente intermunicipale entre Notre-Dame-de-la-Merci et Chertsey. Je tiens à dire que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci a adopté une résolution similaire mardi dernier. Donc, les deux municipalités, on va travailler dès demain à faire avancer ce dossier-là dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup des précisions. Maintenant, j'ai un autre point important. Vous savez que la période budgétaire dans le milieu municipal, la loi nous oblige à déposer un budget avant le 31 décembre de chaque année. Donc, dans les prochaines semaines, le conseil va se réunir avec la direction générale, avec les directeurs de services, avec la directrice des finances, évidemment, pour travailler sur le budget 2025. Alors, on peut vous assurer qu'on va travailler d'une façon très, très précise et pointue et on va donner tous les efforts nécessaires pour faire un budget en équilibre et surtout en équité envers tous les citoyens. Maintenant, on passe au loisir. Bien, pas plus tard que mercredi, on a le salon de la famille et des aînés. Alors, il y a beaucoup de différents organismes qui vont être présents et même la SQ afin de répondre aux citoyens. Vous allez être surpris du nombre de ressources et de services qu'on peut offrir à nos aînés et aux familles. Il va y avoir des tables d'information. Alors, j'invite les gens à venir en grand nombre. Les 150 premiers auront droit à un petit cadeau, qu'on me dit. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est à la Belle Église et ça commence à 10 h le matin.
Mais à partir de 15 h jusqu'à 20 h, il va y avoir, on m'a dit, du maïs soufflé et de la barbe à papa pour ceux que ça intéresse. Maintenant, on tombe dans la période des fêtes où c'est pas toujours évident pour tout le monde et c'est pas tout le monde qui vivent des moments heureux dans cette période parfois difficile. Alors, il y a 2 guignolées qui sont organisées, une à Grande-Vallée, les 7 et 8 décembre de 10 h à 16 h. Ils vont faire un arrêt routier au coin de l'église et chemin Grande-Vallée. Puis aussi, ils vont accepter les denrées non périssables au dépanneur de Grande-Vallée pour ceux qui sont dans ce quartier-là. On vous invite à être généreux, c'est important, pour donner un peu de joie et de répit aux familles qui en ont besoin. Maintenant, il y en a un autre qui est organisé par la Fédération des associations de lacs de Chersey pour l'organisme Les Montagnards. Vous savez, les Montagnards donnent en moyenne 65 paniers de nourriture aux familles dans le besoin à chaque semaine. Ils font des biscuits pour l'école, pour les collations, parce que des fois, les enfants, ils ont une boîte à lunch avec à peu près rien dedans. Alors, c'est important qu'ils aient au moins un petit peu de collation pour se soutenir. Et également, les bénévoles, maintenant, font des potages et des desserts qui rajoutent dans les paniers. Les paniers de nourriture, bien, les denrées nous proviennent de Moisson-la-Naudière, le Provigo, notre marchand Provigo, donne des denrées. Le Proxy, vous savez, le garage et le dépanneur Proxy donne aussi des sandwichs qu'on peut distribuer aussi. Alors, les Montagnards font un travail extraordinaire pour soutenir les familles qui en ont le plus besoin. Alors, je vous encourage, ils vont pouvoir donner des dons directement, les dons non périssables au local des Montagnards situé sur la rue de l'Église, ou même en faisant un transfert. Alors, les renseignements vont être fournis sur notre page Facebook pour les transferts en argent si ça peut se faire par Interact. Le spectacle de Marie-Denise Pelletier, je pense que tout le monde dans la salle et même ceux qui nous écoutent à distance, vous connaissez Marie-Denise Pelletier avec sa voix qui est magnifique. Bien, elle fait un spectacle le 7 décembre prochain et il reste encore des billets. Alors, on vous invite à peut-être donner ça en cadeau à vos proches ou à des amis. On a aussi le dépouillement d'arbre de Noël le 15 décembre prochain. L'ouverture des portes se fera à midi à l'église. Il va y avoir des cadeaux pour chaque enfant qui auront été inscrits. Il faut s'inscrire avant le 22 novembre prochain auprès du service des loisirs encore. Et il va y avoir un spectacle assez bien monté pour donner de la joie aux petits, avec le Père Noël, évidemment. On a le sapin des anges aussi, qui est organisé par une bénévole qui est toujours fidèle au poste. Je pense que M. Lévesque va probablement en parler au mot la parole au conseiller. Je vous invite à vous informer. Le sapin est situé au Provigo et vous pouvez piger un ange. Puis à l'endos, vous avez un enfant qui a donné son souhait de cadeau qu'il veut bien recevoir. M. Lévesque poursuivra la discussion tantôt. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ah, le marché de Noël. On a aussi un marché de Noël. Le 30 novembre, de 10 h à 19 h le 1er décembre et de 10 h à 15 h le dimanche. Des bonnes idées de cadeaux. Si vous ne savez pas quoi offrir en cadeau, il y a des très bonnes idées. Il y a beaucoup d'artisans qui sont présents et il y a toujours beaucoup de choix à offrir. Une autre très bonne nouvelle, on est dans les bonnes nouvelles ce soir. La patinoire a été rénovée, les travaux sont maintenant terminés. La surface a été refaite pour permettre du décaqué pour les intéressés et les bandes neuves ont été installées également. Il y a un nouvel abri des joueurs qui est installé aussi du côté de la montagne. On le voit moins de ce côté ici, mais du côté de la montagne. Alors, bienvenue à toutes les patineuses, les patineurs et à tous les citoyens et à tous ceux qui aiment jouer au hockey. Vous êtes les bienvenus. On attend juste la neige et le froid. Ça va venir. On a dit tantôt qu'il y avait on a mentionné qu'on serait en réunion de budget. Bien, c'est une période assez intense. Alors, attention aux citoyens aussi qui sont à distance. Le 2 décembre, on va avoir une séance extraordinaire. La séance du conseil normal en décembre aura lieu le 9 décembre. Prenez ça en note. L'adoption du budget, il y aura 2 séances extraordinaires, le 16 et le 18 décembre. Puis maintenant, la loi a été modifiée. Seulement pour les séances extraordinaires, les conseillers peuvent assister virtuellement à distance et c'est permis, sauf le DG et la mairesse.
La mairesse aussi, elle pourrait, hein. Puis, ben, il y a une autre nouvelle. Je pense que vous le savez que la tempête de neige, elle va nous tomber dessus à un moment donné. Alors, stationnement dans les rues qui est interdit, évidemment, en période de déneigement à partir du 1er novembre. On l'avait mentionné dans nos réseaux sociaux. La patrouille est quand même en période de sensibilisation. Ils ne donneront pas d'étiquette tout de suite, des amendes. Alors, le stationnement est vraiment interdit dans les rues à compter de 23 heures jusqu'à 7 heures le matin. Exception durant la période des fêtes, les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier. On donne un sursis pour les gens qui vont venir nous visiter pour les parties de famille dans le temps des fêtes. Alors voilà pour le mot de la mairesse. Je vais passer la parole maintenant au conseiller. Bon, mon dos. Ton micro. Oui, il est allumé. Première des choses, je vais faire officiellement partie du Parti des citoyens de Jersey. Plus ou moins une couple de signatures au bas du registre. Donc, je voudrais remercier la mairesse et Richard de bien m'accueillir dans leur parti. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que la semaine passée, le mois passé au conseil, Valérie, elle a sorti quelque chose après qu'on ait passé dans la petite chambre pour discuter d'un dossier, comme quoi qu'il y avait un conseiller qui avait envoyé chier un autre conseiller. Moi, ça ne me dérange pas de me faire envoyer chier, peu importe, parce que c'est moi qui s'est fait envoyer chier. Puis je veux surtout pas que la personne s'excuse de ça. Elle l'a déjà fait. La personne l'a déjà fait. Ça ne dérange pas ça. Le problème, c'est que quand moi je suis sorti, le monde, il m'accusait moins d'avoir envoyé chier quelqu'un. C'est là qui est mon problème. C'est mon intégrité. Donc, je dois juste dire que c'est pas moi qui ai envoyé chier un autre conseiller. J'ai tout simplement reçu l'insulte ou le va chier en question. Puis la personne n'a pas besoin de s'excuser, elle l'a déjà fait. En ce qui me concerne, ça ne me dérange même pas, c'est réglé. Donc, au moins que mes citoyens savent que moi, je n'ai rien fait de tort là-dedans. Troisième affaire, c'est la guignolée à Beaulac. On a une guignolée, nous autres, depuis 6 ou 7 ans. Ça n'a pas été mentionné dans les dossiers. Puis je pense qu'ils n'ont pas fait de dépôt encore, mais ça devrait se faire avant. Ça fait 6-7 ans qu'on l'a fait. Elle est assez grosse. Ça va au profit de Maison par Amour. Oui. Okay, c'est quand même une assez grosse guignolée. On ramasse beaucoup d'argent avec ça. Là. OK. Donc, merci. J'ai fini. Madame Picard, elle a ajouté concernant la guignolée dans le secteur Beaulac qu'il va y avoir une résolution le 9 décembre à ce sujet-là. Évidemment, bien, on invite les citoyens généreux également dans ce coin-là parce que la Maison par Amour, tantôt je mentionnais les montagnards, mais la Maison par Amour donne l'équivalent d'à peu près une moyenne de 80-90 paniers par semaine aussi aux familles qui sont en difficulté. Alors, on passe au district 2. Oui, alors le 9 novembre dernier, j'ai reçu 18 citoyens ayant des préoccupations, mais aussi des points positifs à me transmettre. Et je voulais faire un suivi ce soir là, par transparence. Alors, un citoyen qui était pas bien approvisionné en eau, s'est complété. Alors, il est très heureux. J'ai eu le téléphone aujourd'hui. Requête aussi pour le lac Quiero Est et Ouest. C'est complété dans un délai très rapide. Les deux citoyens étaient vraiment très heureux. Merci aux travaux publics. Ensuite, la requête dans le deuxième rang, c'est en cours. On tient le coup. Tous les autres sujets, les inquiétudes ainsi que les demandes ont été acheminées aux bons services qui sont responsables ainsi qu'à tous les élus par transparence. Alors, tout le monde est au courant là, des inquiétudes là, pour le district 2. Ensuite, je voulais juste appuyer Madame la mairesse et les conseillers. Agissons pour les tout-petits car ils sont plus de 514 747 au Québec. Ils sont nos adultes de demain. Malheureusement, le dernier rapport de l'enquête québécoise, l'UQDM, marque un accroissement constant de nombre d'enfants qui sont vulnérables. Donc, en 2012, 25% des enfants étaient vulnérables sur au moins un domaine de développement. En 2017, on augmente à 27% et en 2022, 28,7% d'augmentation, dans le fond, d'enfants qui sont vulnérables. Ce triste constat permet de confirmer la pertinence de la thématique de cette année, Ensemble pour l'égalité des chances, pour permettre aux enfants de s'épanouir. Donc, mercredi sera
le cœur de la semaine, la grande semaine des tout-petits, donc la journée mondiale de l'enfance. Alors, je vous invite à confectionner un petit carré doudou et de le porter fièrement et ainsi influencer, je dirais, les grands décideurs à mettre un petit peu plus d'argent et de penser à nos tout-petits parce qu'effectivement, ce sont l'avenir. Et je suis persuadée que Mme Léveillé serait d'accord avec moi aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on passe au district 3, Richard. Bonsoir. Moi aussi, je veux vous remercier d'avoir été présent à ma rencontre du 9 novembre. Là. Vous étiez tout de même très nombreux pour venir échanger avec nous sur vos préoccupations. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, mais je suis toujours disponible. Vous pouvez toujours me rejoindre par courriel. Je vous donnerai mon téléphone. Puis je vais toujours vous appuyer. Quelque chose de nouveau aussi, on a Internet maintenant. Ouais! Yes! Après 3 ans. Mais pas encore. Fait que merci. Merci à tous. Bonsoir. Merci, Richard. Le district 4 avec M. Théoret. Et bonjour tout le monde. Peut-être une précision tout à l'heure, Mme la mairesse a nommé les différentes dates des prochaines séances. Je pense qu'on n'a pas nommé les heures, c'est à 19h, toutes ces dates-là, c'est à 19h, sauf le 18 décembre. Le 18 décembre est à 13h, oui. Donc, voilà, le 18 à 13h, une particularité. Ça va être sur le site web de toute façon. On avait samedi citoyen, district 4, également ce samedi dernier. Belle conversation, je reconnais les personnes présentes. J'ai annoncé quelque chose, je vais finir par ça, mais comme vous le savez, je nomme toujours le nombre de mois qui restent avant 2030, mais je vais y aller avec le... Vous savez, aujourd'hui, cette semaine, en ce moment, c'est la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Et il y a... C'est bien beau de nommer 2030, mais pourquoi je nomme ça? Ça sert à quoi? C'est quoi cette urgence-là? Pourquoi ça vaut la peine de le nommer? Puis je suis fatiguant même à le nommer tout le temps. Parce que des fois, il y a des bonnes nouvelles. D'autres fois, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on accélère le pas. Québec a annoncé ce matin que d'ici 2040, l'ensemble des bâtiments seraient alimentés en énergie renouvelable. Que l'ensemble des nouveaux bâtiments résidentiels, les petits bâtiments ne pourront plus se doter d'appareils de chauffage au gaz naturel, des pas qui sont significatifs dans la bonne direction. On n'a pas le réseau gazier dans le secteur de Massachusetts, une dynamique qui est différente. Mais il y a une transition énergétique qui est très importante. Puis quand on est quand on parle des lignes de transport, des lignes de distribution d'électricité qui sont à risque, on doit renforcer notre réseau énergétique. C'est important pour la résilience des communautés. C'est important que les maisons soient bien conçues, bien isolées. Puis on a une petite responsabilité municipale à ce niveau-là. Puis les gens peuvent savoir qu'il existe tout plein de programmes pour bénéficier de subventions. Logivert d'Hydro-Québec, par exemple, pour prendre des subventions pour une thermopompe efficace. Tout plein d'éléments qui mettent moins de pression sur le réseau d'énergie. Puis c'est important d'informer les citoyens. Bien des gens ne savent pas qu'ils ont accès à ces argents-là qui peuvent vous réduire votre facture d'électricité du 2/3. C'est quand même pas anodin. Et il y a 2 ans... facture de chauffage, mais effectivement... C'est-à-dire qu'après, il y a plein d'autres mesures, parce qu'il y a les mesures sur que ce soit l'éclairage, l'effacement de la pointe, il y a tout plein d'éléments qui viennent jouer dans la facture d'énergie et qui bénéficient de soutien. Il y a 2 ans de ça, le 5 décembre 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à faire passer de 17 à 30 % les territoires protégés au Québec d'ici 2030. Ça, c'était il y a 23 mois. À ce moment-là, je disais qu'on était à 84 mois de 2030. Mine de rien, il en reste juste 61,5. Et depuis ce temps-là, il y a des citoyens qui se sont mobilisés. La municipalité s'est engagée dans un processus aussi, appuyer des démarches pour des aires protégées dans notre MRC. Il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui n'avancent pas assez vite, et il y a des choses qui avancent. Il faut les saluer.
si je prends le temps maintenant de le renommer, c'est que en tête, cette grande semaine des tout-petits. Grande semaine des tout-petits. Un tout-petit qui naît aujourd'hui va rentrer à l'école en 2030. C'est pas demain, mais quasiment. C'est pas loin. Et puis, c'est pour eux autres qu'il faut faire ça. Ouais. Et c'est pas pour la planète. La planète, elle va très bien s'en sortir sans humains sur elle. Puis que ce soit pour la préservation de la biodiversité ou pour le niveau de chaleur ou de pluie abondante, de tempête, des problématiques qu'on a induites par nos décisions. Puis chacune de nos décisions en conseil municipal et comme citoyens, citoyennes, ont un véritable impact. Fait que moi, pour les 514 000 tout-petits d'aujourd'hui, puis ceux de demain, et pour nos vieux jours, je pense qu'on se doit de se mettre en mouvement. Il y a plein de belles choses qui sont faites dans la municipalité. Entre autres, on remarque les bornes de recharge électrique qui sont installées maintenant. Il ne reste plus que le branchement par Hydro-Québec. On salue nos collègues d'Hydro-Québec qui vont venir brancher ça bientôt. Pour accélérer l'électromobilité, la capacité des gens à transformer ce petit aspect de leur transport. Devant vous ce soir, je prends un moment, je l'ai nommé samedi, ceux et celles qui étaient, mais on est aussi à un certain nombre de mois d'une autre échéance. Dans 1 an, moins une semaine, il y aura un nouveau conseil municipal qui va avoir été assermenté. Donc, il va y avoir eu d'ici là une campagne électorale. Et je vous annonce simplement pour que des successeurs et potentiels prétendants et prétendantes à des postes d'un conseiller du district 4, je ne serai pas de la course l'année prochaine à cet effet-là. Puis je le mentionne simplement d'une part pour me promettre à moi-même de ne pas changer d'idée parce que des fois ça va bien, puis on a envie de continuer, d'autres fois il y a des difficultés. Puis j'apprécie le rôle puis le soutien des citoyens et citoyennes qui est fréquent et que j'apprécie. J'en profite pour remercier les membres du conseil ici présents et ici pas présentes aussi. Donc, sans doute qu'il y a des gens qui pourront commencer à réfléchir. J'espère qu'il y aura une force, une vigueur de relève. L'échéance est dans une dizaine de mois avant que ces éléments-là se bousculent. S'il y en a qui veulent discuter du district 4 d'ici là, je serai disponible pour en parler également. Donc, voilà, merci. On va passer la parole au district 6, M. Lévesque. Bonsoir tout le monde. Pour faire un petit peu de poids, ce que la mairesse a mentionné tantôt concernant les taxes, plusieurs citoyens m'ont approché et ils vivent l'inquiétude par rapport au nouveau rôle d'évaluation parce que les évaluations ont beaucoup monté. Soyez assurés que l'ensemble du conseil ainsi que l'administration travaillent très fort pour que l'impact sur votre portefeuille soit le plus bas possible. On va avoir plusieurs réunions qui s'en viennent, alors on travaille pour vous. Puis, oui. Ensuite, c'est le fun, c'est la grande semaine des tout-petits. Et puis, oui, grâce à l'initiative d'une citoyenne, Mme Desjarlais, il y a 4 ans, le parti Le Sapin des Anges. C'est en collaboration avec, ça me tient beaucoup à cœur, c'est pour ça que je t'émotive là-dessus. C'est en collaboration avec le service des loisirs et aussi la famille Desrochers du Provigo de Chersey. Mm-hmm. Si vous avez envie de donner à un enfant le cadeau qu'il désire pour Noël, parce que des fois, les parents n'ont pas les moyens, ou peu importe la raison, bien, vous allez chercher un ange chez Provigo. En l'arrière de l'ange, c'est marqué le choix que le tout-petit veut avoir. Et nous, l'année passée, Mme Bastien nous a accompagnés. On va livrer le 24 décembre les cadeaux à ces enfants-là et à ces familles-là. Vous devriez voir, excusez-moi, ça me touche, la joie que ça apporte quand on arrive avec quelqu'un avec un cadeau puis que l'enfant dit « Oh, je l'ai reçu, c'est ce que je voulais », puis ces choses-là. Alors, vous allez choisir un ange, vous l'emballez, vous le ramenez au service des loisirs et puis le 24, on va aller livrer ça. Désolé pour l'émotion, mais c'est humain. C'est très, très, très touchant. Moi-même, j'ai été témoin un peu. Puis, oui, vous apportez les cadeaux au service des loisirs et l'équipe les emballe aussi.
Ils sont très, très bien emballés et c'est vraiment touchant. Je pense que ça, c'est un beau geste. Puis on remercie la bénévole qui a parti ce beau projet. Donc, les anges devraient être commencés à accrocher d'ici une semaine à 10 jours maximum. Et puis, la première année, je pense qu'on l'a desservi 20-26. La deuxième année, une quarantaine. L'année passée, près de 70. J'espère qu'on va en livrer 100 cette année et plus. Fait que, merci beaucoup. C'est sûr. Alors, je pense que on a passé au travers de tous les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers citoyens. Maintenant, on va passer à la levée de la séance. Non? C'est vrai, la période de questions, ouf! La période de questions des citoyens. Puis ceux qui sont à distance, je vous dis merci aussi de nous écouter. Désolée. Vous savez que vous avez le droit de parole, puis on apprécie vos commentaires ou vos questions. Bonjour, le conseil. Michel Robidoux, la 3e rue, dans le district 3. Il y a eu le chemin qui a été refait, puis il a été remonté, puis élargi. Malheureusement, les fossés qui ont été faits, ils ont laissé les roches. Ah oui? Ils n'ont pas ramassé dans les votre roches. secteur? Oui. Ah, on va prendre ça. Avant que les pluies fassent leur effet et qu'ils mènent le chemin encore, il faudrait que la municipalité trouve une façon de faire ramasser ces roches-là parce qu'il y a plusieurs endroits dans le chemin, dans le fossé, qui ont fait des petites montagnes de roches. Ils les ont laissés là. Ils les ont laissés là. Bon, Mme Picard a pris ça en note. Mme Picard s'assure toujours en passant. Je veux la remercier parce qu'elle fait un travail assez exceptionnel. Elle note toutes les questions des citoyens et elle fait le suivi tout le temps avec un beau tableau qu'elle nous donne pour s'assurer du suivi que les citoyens demandent. Alors, c'est pris en note. Je n'ai pas fait les autres chemins parce que je ne sais pas si M. Poirier en avait plusieurs à faire dans le coin, mais c'est parce que je me suis dit, si le cru des autres a fait le même travail, bien, ça va être à refaire. Merci beaucoup, M. Robideau, pour votre commentaire. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour. Jacques Desjardins. Oui, M. Desjardins. Présentement, au 101 Diana. Oui. Je n'ai pas eu de retour d'appel pour la rue des Astères, qu'est-ce qui se passait. Puis, je n'ai pas eu d'appel non plus pour le fossé au 101 Diana. Bien, je pense que il y a eu un suivi qui a été fait. Moi, j'ai vu passer des courriels, en tout cas. Mme Picard aussi fait signe que oui, il y a eu des courriels qui ont été acheminés aux services concernés, oui. OK. Puis, j'avais une autre petite accroche parce que j'ai été en cours cette semaine. Puis, votre femme d'incendie, Mme Chartrand, a dit à cour que la maison au 990 de l'église était prête à démolir. Moi, ça ne me fait rien parce que je le sais qu'elle a été endommagée par les locataires. Mais quand je reçois mes taxes, PAM, je m'aperçois que ça n'a pas l'air d'une maison qui est prête à démolir. Fait qu'il faudrait ajuster les taxes d'après le degré de la maison, comment est-ce qu'elle est. Monsieur, si elle ne vaut rien, ça ne me fait rien de ne pas en payer. Monsieur Desjardins, c'est un dossier qui est présent, que vous avez dit à la Cour. Oui. Donc, on ne peut pas commenter publiquement. Je vous invite à prendre rendez-vous à ce moment-là avec soit le directeur général ou avec le directeur du service d'urbanisme. Bon, d'accord? Parce qu'on ne peut pas commenter un dossier qui est en cours présentement. OK. Parfait. Oui, pas de problème. Après on va se revoir parce que je ne payerai pas des taxes si on me déclare que la maison est à démolition. Monsieur... Je vais baisser. Là, ça me fait mon affaire parce que ça me fait la payer moins cher vu la succession. Bien, monsieur, c'est un cas très personnel. Merci. Alors, je répète, merci. Vous devriez prendre rendez-vous avec les personnes concernées au bureau. Oui, mais ça va se dire pareil au micro parce que je ne suis pas hypocrite. Quand il se passe quelque chose, j'aime bien que les gens le sachent aussi. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, Mme Joly. Bonjour, le conseil. Le micro. Oui. Monsieur, moi, je suis Monsieur Lemarié, district 4. Attendez un petit peu. On va ajuster le micro. Je suis trop grand. Vous êtes trop grand? Ah oui. Gilbert Lemarié, district 4. Moi, j'aurais quelques questions. Je suis toujours généreux dans mes questions.
Ma première question, c'est concernant la rue de Nice, le ponceau. Combien de temps ça va durer et comment vous allez faire pour déneiger cet hiver? Alors, je vais laisser M. Plante, parce qu'il y a eu des réunions avec le ministère des Transports, puis on a lu une lettre tantôt. C'est assez complexe au niveau des ponts, parce que la structure appartient au ministère des Transports et c'est eux qui ont la responsabilité de le réparer. Alors, allez-y, M. Plante. Ben, d'abord, pour les opérations de déneigement, la municipalité fait les démarches. Évidemment, ça va être un peu plus long. Les routes ont été refaites pour considérer cette situation-là. Donc, pour les opérations de déneigement, c'est certain que ça va avoir un impact sur la rapidité puis sur les circuits, mais évidemment, les rues vont être déneigées. Et dans le cas du ponceau, le type de camion qui va passer dessus va respecter donc le poids le tonnage en tant que tel. Et la largeur aussi, je pense. Et c'est ça exactement qui est déjà identifié. Pour ce qui est de la réponse du ministère des Transports, on en a fait la lecture tantôt. Vous comprendrez que ce n'est pas un pont qui est sur notre juridiction, donc on n'est pas imputable. Alors, sur le où ou le quand, je pense que le mieux, c'est d'exercer donc des pressions et de poser des questions à votre député de Bertrand, parce que nous, comme municipalité, on a adopté une résolution, mais la réalité, c'est que ce n'est pas notre pont. Non, on ne gère pas. Hein. C'est comme quelqu'un qui attend l'urgence de l'hôpital. Il peut bien venir au conseil municipal de Chersey pour nous demander d'insister pour que ça aille plus vite. Mais la réalité, c'est qu'on ne gère pas le centre hospitalier. C'est la même chose pour le pont. En tant que tel, c'est le ministère qui va prendre donc action. Si vous me posez la question, est-ce que ça va être fait dans les prochains mois? Non. La réponse est non. Est-ce que ça va être fait l'an prochain? Non. Je ne suis pas certain. Est-ce que ça va être fait dans 2 ans? Peut-être. Peut-être. Mais j'en ai aucune idée. Mais je suis certain que ça ne sera pas prêt pour le printemps prochain. Ça, c'est sûr et certain. OK. Ma deuxième question, c'est concernant la forêt nourricière. J'ai vu qu'on avait fait des dépenses concernant les tables de pique-nique. Oui. Et c'était quand même assez onéreux. Vu qu'on avait dépensé beaucoup d'argent avec ça, est-ce que ce serait possible qu'on ne se les fasse pas voler? Parce qu'elles ne sont pas attachées. Donc, s'il y a des fixations qui se font là-dessus, ça pourrait quand même protéger peut-être un bien municipal, non? Parce que le banc et la table, c'est toujours libre. Là. Tu peux soulever ça, t'en aller avec. Là. Ce serait un beau vol à faire parce que c'est quand même assez onéreux. Là. Vous le suggérez pratiquement. C'est de la pression pour mettre des attaches dès la semaine prochaine. Monsieur le marié, juste pour votre information, une dalle de ciment coûte environ 5 à 6 000 quand même. Alors, on prend ça en note. On va vérifier si c'est possible de faire quelque chose là-dessus. Madame Picard a pris ça en note, monsieur le marié. Il y a juste à mettre des tiges là-dedans. Et ma troisième question, c'est concernant les bacs. Prochainement, je crois qu'on va avoir un changement de bac. Oui. Avec des puces ou choses comme ça. Est-ce que ce serait possible d'être éclairé un peu là-dessus? Quand est-ce que ça va venir en action? Et qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen? Oups. Oui, d'abord, pour le citoyen, ça ne va absolument rien changer. Vos bacs vont être recueillis avec le nouvel horaire qui va être publié d'ailleurs dans le prochain magazine Le Com. Quant au bac, comme vous le savez, nous avons racheté les bacs de la firme EBI qui sont déjà en place, que vous avez donc en ce moment. Donc, votre bac noir et votre bac brun a été racheté par la municipalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85 de vos bacs bruns seront, je ne dis pas 85 d'un bac, mais 85 du parc de bacs bruns vont être remplacés au cours de la période estivale. Donc, même si depuis 25 ans, votre bac brun, vous n'y avez pas touché, ou il y a à peu près que les animaux qui y ont touché dans les 25 dernières années, on devrait normalement le changer. Et vous allez avoir un nouveau bac brun avec une puce, donc qui va être rattaché à votre adresse. Donc, ça, c'est pour les bacs bruns. Votre bac noir, lui, vous devriez normalement le garder pour encore une bonne dizaine d'années, peut-être 12,
et éventuellement, il y aura la même opération par la municipalité de remplacer l'ensemble des bacs noirs. Si votre bac brun ou votre bac noir se brise dans les prochains mois, c'est la municipalité qui va changer votre bac. Donc, on va avoir un inventaire. Ce ne sera plus EBI qui va aller changer votre bac noir ou votre bac brun, qu'il soit nouveau ou ancien dans les prochains mois. Quant à votre bac bleu, là, ça a l'air bien compliqué, là, mais vous allez vous imaginer que le gouvernement du Québec a récupéré toute la gestion et la collecte des matières recyclées au Québec. Donc, le bac bleu, c'est comme ça dans toutes les municipalités. Bonne nouvelle, le gouvernement du Québec a racheté votre vieux bac bleu à la compagnie d'EBI. Donc, vous allez garder le même bac bleu. Il me semble qu'il y a encore une durée de vie d'un 5 à 8 ans. Donc, normalement, dans les 5 à 8 prochaines années, à un moment donné, vous allez voir apparaître un nouveau bac bleu qui va être remplacé. On va probablement choisir une cédule, encore une fois, pour la période estivale. Qu'est-ce qui va arriver avec votre vieux bac brun cet été qu'on va récupérer? On va tous les réutiliser. Donc, les roues, tout le matériel va être, donc, ne se retrouvera pas au site d'enfouissement. Tout va être recyclé par une entreprise qui va récupérer votre vieux bac brun de plus de 25 ans, donc pour être récupéré et utilisé à d'autres escients. Donc, on va avoir des communications qui vont être faites là, au courant du mois de mars, avril, mai. Alors, prenez pour acquis que vous allez avoir un nouveau bac brun que vous allez payer sur votre taxe de votre compte de taxe là, à partir de l'année 2026. Vous allez peut-être payer un 7 à 8, 9, 10 $ là, pendant 10 ans. Puis quand vous allez avoir fini de payer votre bac brun, vous allez commencer à payer votre bac noir. Puis là, ça va recommencer comme ça tous les 20 ans. Merci. Okay. Donc, si j'ai bien compris, on aura peut-être un pont avant d'avoir des bacs bleus, j'espère. Pardon? J'espère avoir un nouveau pont. Un nouveau pont. Avant les bacs bleus. Là, j'ai dit 5 à 8 ans. J'ai dit 5 à 8 ans. Hein, oui, là, j'espère bien. Vous êtes dans une zone possible. Là. OK, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde. Désolé si j'ai des émotions, mais c'est la première fois. J'ai juste une question concernant les points 28, demande d'usage conditionnel sur la 470 avenue des Bruins, le district 4. D'où est-ce que sont sortis les nouveaux problèmes? Puis pourquoi ils n'étaient pas mentionnés dans la dernière séance qu'on avait ou pourquoi ils n'étaient pas mentionnés dans les derniers emails que j'avais avec les urbanismes ou bien devant les comptoirs quand je suis venu ici. Si vous voulez, on peut aller chaque point pour vérifier c'était quoi la problème. Et votre nom, monsieur? Vlaicu, Paul Vlaicu. Madame... Ouais. Madame Picard va prendre vos coordonnées, numéro téléphonique, mais ça, c'est le dossier .28 qui a été refusé. Qui a été refusé. Vous voulez avoir les raisons, les motifs? Oui, je n'ai pas trop mentionné les raisons, mais l'année passée, c'était refusé aussi. Puis dans l'email que vous m'avez mentionné, qu'est-ce qu'il faudrait faire, j'en ai fait pas mal tout. Maintenant, sont sortis des nouveaux problèmes, puis je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont sortis, puis c'était juste à la question si on peut voir c'était quoi les problèmes. Bien, on va regarder. Écoutez, avec vos coordonnées, suivant la séance de ce soir, il va y avoir un suivi par écrit. Vous comprendrez que c'est quand même juridique. Lorsqu'un refus, vous avez toujours, vous pouvez contester. Donc, la municipalité va vous faire une réponse par écrit avec les motifs qui ont été lus ce soir. Alors, à ce moment-là, vous regarderez vos recours. Et malheureusement, nous ne sommes pas une cour de justice. Alors, on peut, une fois que la décision elle est prise, il va falloir resoumettre une nouvelle demande qui devra être réanalysée et respecter la conformité du règlement. Oui, mais une nouvelle demande, ça va coûter encore 500 $. L'année passée, j'étais refusé. J'en ai fait tout ce que c'était mentionné dans l'email. Tout. J'ai toutes les preuves. Est-ce que je peux ajouter que vous savez que le comité consultatif d'urbanisme est composé de 6 citoyens, un par district,
2 élus et le directeur de l'urbanisme. Et la décision, bien, elle est prise en consensus avec le comité d'urbanisme. Et le conseil a toujours le choix d'accepter ou de refuser, mais dans les conditions qui étaient nommées, bien, le conseil en a décidé du refus. Je comprends, mais M. Christian Goyette, il était là, ça fait pas longtemps, puis il n'avait rien mentionné de ce que vous avez mentionné ce soir. Mm-hmm. C'est juste ça, je ne comprends pas d'où est-ce qu'ils sont sortis. Mais habituellement, je tiens quand même à souligner, puis M. Lévesque pour ajouter, les employés du service de l'urbanisme ne vous diront pas pourquoi ou comment vous pourriez être accepté ou refusé parce que cette décision-là appartient aux membres. Eux, ils doivent observer une neutralité dans le traitement de votre dossier. Alors, ils ne peuvent pas arriver et vous dire, bien, voici ce que vous devriez corriger. Dans le cas, il y avait quand même des manquements assez importants que j'ai fait lecture. Donc, M. Lévesque. Oui, il y en a 6 manquements. Est-ce que vous avez la copie des 6 manquements qui sont inscrits lors de la résolution de ce soir? Il y a 6 manquements qu'on a justifiés pour justifier notre réponse à votre demande. Et puis. Pouvez-vous les répéter, s'il vous plaît? Ben, en fait, vous allez recevoir une lettre qu'ils vont vous donner et j'en ai fait lecture à la caméra tantôt. Ben oui. Donc, je ne recommencerai pas une deuxième OK, fois. mais c'est juste une chose. J'ai mentionné une chose de là, qui c'était la fosse septique. Il y avait un expert qui est venu, j'ai payé $1000 pour qu'il vérifie la fosse septique, puis était correct. Puis les puits absorbants, tout était correct. L'année passée, vous n'avez pas mentionné, j'ai rien touché, j'ai rien changé. Alors, l'année passée était correct. Cette année, d'où, puis comment, je ne sais pas, vous me dites que je n'ai pas, je sais pas, correct, ou si ce n'est pas dans les standards. Je ne sais même pas c'est quoi les raisons. Bien, je pense qu'on va demander au directeur de l'urbanisme de vous contacter. On va vous envoyer une réponse par écrit et on va vous contacter à ce sujet-là, monsieur. D'accord? Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Tremblay. Oui. Je me pose une question des pompiers. Là. Une accréditation syndicale. Le micro. Ah, OK. Ah. L'accréditation syndicale pour les pompiers, c'est-tu vraiment nécessaire, ça, là? Ça me donne des boutons un petit peu, moi, ça, là. Ben, c'est que la demande nous est parvenue, monsieur, puis oui, c'est un droit. Ils ont le droit de demander une accréditation syndicale. C'est parce qu'on a été pendant plusieurs années qu'on avait des pompiers volontaires qui faisaient un job, puis qui ne coûtaient pas ce que ça va nous coûter prochainement, je pense. Parce qu'à êtes-vous en mesure de nous dire ce que ça va nous coûter? Vous avez parlé de 37 pompiers? Bien, en fait, monsieur... Attendez un petit instant. On dessert aussi 2 municipalités. Là, c'est un peu normal. Et quand c'est des pompiers dont la très grande majorité sont à temps partiel, ça veut dire qu'ils ont un premier emploi dans la vie et qui est à temps partiel. Et ils vont être pompiers soit sur appel, donc des pompiers volontaires. Je tiens à préciser d'abord que nos pompiers, c'est un droit de se syndiquer et la municipalité ne peut s'objecter ou bloquer ou faire quelconque mesure anti-syndicale. Donc, je tiens quand même à souligner que vous soyez d'accord ou non, il y a des lois au Québec qui existent et on se doit de les respecter. Deuxième chose, je tiens à préciser que de plus en plus de municipalités au cours des dernières années, dans leur service d'incendie, se sont syndiqués. Ça a été le cas l'année passée à Saint-Donat, pas tellement loin. Et de plus en plus de municipalités partout au Québec. Je regardais toute la Gaspésie pratiquement, les services ont été syndiqués. Alors, je pense qu'il faut respecter ce droit-là. Puis vous savez que pour la municipalité,
parfois, ça peut être structurant aussi de dialoguer et de s'assurer que la partie représentant ses employés est appuyée et donc peut elle-même aussi développer un cadre qui va être juste et équitable pour l'ensemble des pompiers. Parce que parfois, de négocier avec une association, c'est pas facile pour la personne de tenter de mobiliser 10, 15, 20, 30 pompiers qui sont souvent à temps partiel. Alors, on ne voit pas nécessairement d'un mauvais œil, au contraire, d'établir un dialogue puis de travailler à structurer notre service avec un syndicat. Alors, la ville de Jersey, d'abord, nos pompiers col blanc, col bleu sont déjà syndiqués. Et nos cadres, on a récemment eu une entente avec tous nos employés cadres. Ils ne sont pas syndiqués, évidemment, mais je pense que d'avoir un dialogue qui est positif, qui est harmonieux, c'est une bonne chose. Puis c'est bon pour les citoyens en bout de piste parce que être en chicane, ben, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose pour les services à la population. Mais là, on parle-tu que toutes les 37 vont être syndiqués ou si juste... Oui. Ah oui, vous savez que comme on dit, quand un syndicat s'implante, c'est comme passer à la gratte, hein, on ramasse tout le monde. C'est pas un choix qu'un employé qui dit « moi, je veux être syndiqué », puis l'autre dit « je le veux pas ». Tout le monde devient syndiqué, sans exception, que vous soyez d'accord ou non, c'est démocratique. Quand la majorité est là, tout le monde devient syndiqué. On voit que ça va bien au Québec avec toutes les grèves qu'on a. Là. Ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est votre point de vue. Je le respecte. Si on pourrait l'éviter, ça serait mieux, mais non. Vous savez maintenant, Monsieur Tremblay, pour votre information, le ministère de la Sécurité publique sont de plus en plus exigeants, puis il faut respecter le schéma de couverture de risque. Puis c'est comme ça dans toutes les municipalités de la province de Québec. Encore aujourd'hui, on a une revue qui s'appelle Québec municipal, qui est par la Fédération québécoise des municipalités. Puis j'ai vu deux régions où ils font une entente de partenariat pour les services. Donc, de plus en plus, c'est comme ça. Montréal, on peut aller embarquer dans notre panneau, aux autres. Et vous savez, tout ne se termine pas aujourd'hui. Hein? C'est-tu Ruffo que vous regardez ça dans la tête? Non, monsieur, non. Non, votre commentaire, là, non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Madame la mairesse, s'il vous plaît? Oui. Oui, je voudrais juste vous mentionner que ce n'est pas le choix de la municipalité de syndiquer les pompiers. C'est les pompiers qui font le choix. Puis nous, on n'a pas le choix. Non, alors, quand vous dites combien ça va coûter, etc., c'est eux sur leur paye qui vont payer leur syndicat. Là. C'est pas, vous comprenez? Oui, mais s'il y en a 37, au lieu d'en avoir peut-être 15 dans notre place. Mais non, ça ne marchera pas. Je comprends dans ce sens-là ce que vous dites. Là. Je comprends, mais ça ne change rien au bout de la ligne. Ouais. Merci, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Claude Couture. Vous avez parlé des stationnements quand il va neiger. Oui. L'année passée, on a vécu un problème quand il y a eu une tempête de neige. Nos bacs, on les avait mis sur le bord, mais la charrue a passé. Ils ne les ont pas ramassés. Ça peut arriver, oui. Oui. Fait que si on a encore le même problème, ça veut dire qu'à 6 heures le matin ou 5 heures, il faut aller enlever la neige pour que les autres puissent prendre le bac. On a été un mois là, sans qu'ils ramassent les poubelles. La réalité, c'est que c'est sûr que quand il y a une grosse tempête de 30, 40 cm dans la nuit du mardi au mercredi, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais ça arrive. C'est sûr et certain que quand le bac est enseveli de neige, même si c'est un spécialiste qui chauffe le camion, s'il ne voit pas votre bac, il ne peut pas le ramasser. Mais ces choses-là, la tempête de neige dans la nuit du mardi au mercredi, ça n'arrive pas à chaque fois. Cette année, j'ai regardé les prévisions, puis il ne neigera jamais dans la nuit du mardi au mercredi. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Non, mais ça va être dans la nuit du jeudi au vendredi, puis c'est l'autre bord de Jersey qui va C'est l'autre bord qui va avoir les problèmes. Non, M. Couture, on fait de notre mieux, mais ça, c'est hors de notre contrôle et c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas à toutes les fois où il y a des collectes de déchets. Ouais, je le sais, mais on l'a vécu pareil. Ben oui, je vous comprends. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, c'est vrai, ça va être la levée. Qui propose la levée de la Attendez, séance? J'avais déjà les proposeurs, là, attendez. Là. Ben, on va... Alors là, il est 20h38 et c'est toujours proposé par Madame Bastien, Annie Bastien, et appuyé par Monsieur Richard Étu à 20h38 pour la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. Résolu à l'unanimité. Alors, merci. On me l'a souligné pas plus tard que samedi dernier à une séance du district de M. Théoret, de bien mentionner un beau bonsoir également à ceux qui nous écoutent à distance. C'est des choses que j'oubliais. On oublie qu'on est filmé, mais effectivement, il y a des gens qui nous suivent à distance et soyez assurés que c'est important pour nous de dire merci à vous également. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Bon retour.